Qu'est-ce que l'Ancien Testament? Dans son ensemble, il peut se ramener à quelques grandes figures représentatives de Jésus-Christ. Des deux principales, le tabernacle et le temple, arrêtons-nous à la seconde. Le temple est une représentation du Seigneur Jésus dans toute sa plénitude, tant en ce qui concerne sa personne qu'en ce qui concerne son œuvre. C'est à ce titre-là qu'il occupe la place centrale dans la vie du peuple d'Israël. L'un et l'autre sont absolument solidaires. Ils ne font qu'un. Tant que ce peuple entretient des relations normales avec le temple, centre de sa vie, tant qu'il le met à la place qui lui appartient, tant qu'il lui témoigne l'honneur et le respect qui lui sont dus, tant qu'il le maintient sur son piédestal d'absolue sainteté, tant qu'il se conforme à son esprit, à ses lois et à son témoignage, il peut bien être de tous les peuples de la terre le plus incapable sur le plan naturel de sauvegarder ses propres intérêts. Il n'en jouit pas moins d'une suprématie absolue. De toutes les nations de la terre, il n'en est pas une qui soit capable de lui résister. Voilà pourtant des gens qui n'ont aucun entraînement dans l'art de la guerre. Ils n'ont pas derrière eux, comme d'autres, un passé tout vibrant de cliquetis des armes et des exploits de la stratégie. Livrés à eux-mêmes, ils formeraient un peuple sans défense. Et pourtant, ils triomphent non seulement de nations isolées qui les surpassent en grandeur et en puissance, mais de coalitions de plusieurs nations. Et quand bien même elles alignent contre eux toutes leurs forces conjuguées tant qu'ils demeurent fidèles à ce centre de gravité, le temple, ce sont eux qui ont le dessus. Cet élément central n'est autre qu'une représentation du Seigneur Jésus dans sa vie et son œuvre. Quelle interprétation donner à cette histoire? Celle-ci, quand le Seigneur Jésus a la place qui lui revient, c'est l'ascendant spirituel qui s'installe. Aussitôt, quand toute chose, on le met au premier rang, une suprématie absolue commence à s'exercer au sein de son peuple d'abord, puis par l'intermédiaire de son peuple dans l'entourage immédiat et même au loin. Christ est tout, en tous et en tout. Quand cette parole se réalise, rien ne tient devant lui. Que le Seigneur Jésus ait la place qui lui est due dans le cœur et dans la vie des siens, il n'en faut pas plus pour provoquer une manifestation de suprématie, d'absolue souveraineté. Les portes même du séjour des morts cessent de prévaloir. Quant au Nouveau Testament, il nous met en présence de petits groupements de peu d'importance, minuscules même, comparés au peuple qui couvre la terre. Méprisés, rejetés, incapables d'ouvrir la bouche sans être durement molestés, et qui attirent sur eux pour finir un emportement organisé, la haine de toutes les nations du monde. Toutes les ressources de l'empire de fer vont être mobilisées pour tâcher de balayer de la terre cet humble rebut de la société et faire disparaître de l'histoire jusqu'à son souvenir. Or, qu'est-il arrivé? Les trônes ont croulé, les grandes puissances d'alors se sont effondrées. Nous passons d'un continent à l'autre pour contempler leur ruine et poser nos regards étonnés sur ce qui reste de ces immenses et puissants empires. Et où sont-ils, ces gens de la voix, acte 9.2? Ces sectateurs du Nazarin, méprisés? C'est une multitude immense que personne ne peut compter. Le ciel en est rempli. Ici sur la terre, ceux qui connaissent le Seigneur Jésus, qui l'aiment et qui sont de cette voix, se chiffrent par milliers et dizaines de milliers. L'explication, c'est que Dieu a déterminé que son Fils serait tout et qu'en toute chose, il tiendrait le premier rang. Les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, et les démons aussi. Mais ils n'empêcheront ni Dieu d'atteindre son but, ni le peuple qui lui sert d'instrument de marcher au triomphe en dépit de tout.